Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo recette. On va faire un butternut cake. C'est complètement un dérivé du carrot cake mais cette fois avec de la butternut, donc parfait pour la saison automnale. Voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra pour cette recette. On commence dans un premier temps à éplucher notre courge butternut. Alors en général la peau est assez dure donc je vous recommande de vous munir d'un bon couteau. Vous n'êtes pas obligé d'éplucher toute la courge butternut car vous n'aurez besoin que de 250 g, ça équivaut à 2 gros morceaux. On fait bien attention à ses doigts et on vient râper notre courge butternut, donc un petit peu comme des carottes râpées, on essaie d'avoir une texture vraiment très fine, de cette manière vous n'allez vraiment pas la sentir dans le gâteau. Dans un grand bol, je viens ensuite casser 3 œufs entiers. Je les fouette une première fois assez énergiquement et ensuite je vais ajouter le sucre, donc c'est 150 g de sucre roux. Personnellement j'ai mis 100 g de panela, c'est vraiment du sucre pur, et 50 g de sucre blanc pour avoir à peu près une texture similaire à la cassonade. Et là je vous invite à venir chauffer vos petits muscles parce qu'il va falloir fouetter ça de façon très énergique pour faire blanchir et mousser le mélange. J'y ajoute ensuite mes 10 centilitres d'huile neutre. Et après avoir pesé 175 g de farine, j'ajoute un sachet complet de levure chimique. Et ensuite mes épices. Donc on a une cuillère à café bien pleine de cannelle, un petit peu de muscade, vraiment la moitié d'une cuillère à café de noix de muscade et une demi-cuillère à café de gingembre. On vient mélanger le tout et je vais l'incorporer petit à petit à ma préparation liquide. Le fait de l'incorporer en 3 fois comme ça nous permet de ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. Vient le moment d'ajouter notre courge butternut. Donc comme indiqué sur la recette, j'ai 250 g de courge butternut râpée. Pour apporter un petit peu de croquant, j'ajoute des graines de courge et quelques noix que j'écrase vraiment grossièrement à la main. Pour cette fois-ci, j'ai choisi de faire mon gâteau sous forme de cupcake. Donc je mets des petits supports comme ça dans mon moule à cupcake et je viens ajouter ma préparation, donc pas jusqu'en haut mais presque. Mais vous pouvez aussi tout à fait mettre toute la préparation dans un grand moule à cake ou un gâteau, faudra juste ajuster au niveau de la cuisson. Et en parlant de la cuisson justement, on vient les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. C'est un gâteau qui a quand même besoin de pas mal de cuisson, faut pas qu'on ait quelque chose de trop humide. Et pendant le temps de la cuisson, je viens préparer mon glaçage. Alors vous pouvez faire aussi du cream cheese. Personnellement, je préfère quand même le glaçage. Alors il nous faut simplement, donc là j'ai mis 2 œufs, mais un blanc d'œuf ça suffit, un petit filet de jus de citron et 150 g de sucre glace. On mélange le tout et on obtient une glace royale blanche et brillante. Une fois la cuisson de mes cupcakes terminée, j'hésite pas à les mettre dehors pour profiter de l'automne afin qu'ils refroidissent un petit peu plus vite. Et une fois qu'ils sont froids, on peut procéder au glaçage. Donc je les trempe peut-être la première dans mon glaçage pour qu'ils recouvrent bien tout le dessus et j'hésite pas à les faire un petit peu dégouliner. Et voilà tout, avec le froid, le glaçage va durcir et ça va être encore meilleur. Et si vous avez des enfants ou que vous êtes un petit peu motivés pour les faire pour Halloween, je vous invite à faire des petites araignées avec du chocolat ou ce que vous voulez. Moi, je me suis tentée et je crois que j'ai pas trop bien réussi. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas, même si le butternut peut vous effrayer un petit peu, c'est vraiment délicieux. On sent vraiment pas le butternut, c'est vraiment comme un carrot cake. Donc si vous la refaites, n'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir, et à m'envoyer vos photos sur Instagram. Je vous fais plein d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao!